Coucou tout le monde, c'est le Steph pour ma dernière vidéo, une vidéo spéciale vinyle, spéciale rock, hard rock et métal. Et oui, vous vous rappelez, il y a quelques mois de ça, et je suis vraiment désolé, mais j'ai eu beaucoup d'autres choses à faire, vous le savez. J'avais préparé une part 1 du Easy Cash de ma ville qui avait récupéré, il y a déjà un an de ça, octobre 2023, nous sommes en décembre 2024, ils avaient récupéré une collection de dingue de métal, de disques rares, très rares, etc. et qu'ils avaient mis en vente depuis maintenant un an. Depuis un an, on y va tous plus ou moins, de temps en temps. Quand j'y pense, c'est vrai que j'avais un petit peu oublié et j'avais acheté déjà au départ, en mois d'octobre, de octobre à décembre, j'en avais déjà acheté une bonne petite poignée, même beaucoup plus qu'une poignée, et je nous avais fait qu'une part 1, et je vous avais dit, il y en aura d'autres, et je n'ai jamais pu. Je suis là pour vous présenter ces fameux vinyles. Donc dans la semaine, j'y suis retourné, c'est la part 2, on va dire, et je suis accompagné de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, mon petit ange, je l'ai appelée Marie-Thérèse, parce que ça me rappelle un petit peu, le Père Noël est une ordure, hein, c'est bientôt Noël et les fêtes, et c'est mon petit ange qui, au cas où, si je dis des boulettes, si je dis des conneries, si je dis vraiment du mal de quelqu'un ou de quelqu'une, eh bien, elle va me, me gronder et me remettre sur le droit chemin. Amen. Alors, c'est parti. Alors, attendez, regardez. Comme j'ai 15 degrés dans la pièce, hein, j'ai pas plus de chauffage que chez vous, eh bien, je suis obligé de me mettre un petit peu comme tous les youtubeurs qui se respectent et qui veulent beaucoup d'abonnés. Et le petit bonnet de rigueur pour pas montrer que eux ils sont chauves aussi. Ils vous mettent des bonnets, mais moi ça fait un moment que vous le savez. Mais comme j'ai froid, je me mets le petit bonnet. Ouais, regardez aussi, je suis allé chez le barbier il y a quelques jours et il m'a fait une petite houlotte là dessous le menton qui est fort sympathique. Merci pour tous ceux qui ont voté pour mes nouvelles lunettes. Ça fait plaisir. Et voilà. Le nouveau Steph pour l'année 2025 bientôt est arrivé. Alors, c'est parti pour le vinyle Special Hard Rock Metal and Others. Je me pointe dans mon Easy Cash il y a quelques jours et je m'aperçois qu'ils avaient remis quelques vinyles que je n'avais jamais vus et aussi, au comble du bonheur, des vinyles anciens qu'ils n'arrivaient pas à vendre. Il y en a encore pas mal qu'ils n'arrivent pas à vendre, mais qu'ils ont réduit en prix. Alors, entre 20, 30 et 50% par rapport à l'artiste, par rapport à ce qu'eux, ils pensent que cela vaut. Et j'en suis très content puisque j'ai fait de très belles affaires. Je vais vous montrer donc quelques vinyles que j'ai récupérés cette semaine. Il y a des vinyles assez anciens qui ne partaient pas et dont le prix, bien sûr, aujourd'hui, je dirais, m'ont intéressé. Et puis d'autres qui venaient d'arriver ou que je n'avais jamais vus, mais qui étaient déjà en promotion. Voilà, donc je ne comprends pas, je les avais jamais vus. Pourtant, j'y vais tous les, 2-3 semaines. Hein, j'y vais pas tous les jours non plus. Et là, je les avais jamais vus, ils étaient déjà en promotion, donc ça ne partait pas. Il y en a encore quelques-uns que j'aimerais bien avoir, qu'ils ont gardés. J'espère qu'ils les baisseront encore un petit peu pour qu'ils arrivent dans mes collections. Alors le premier, écoutez, c'est un groupe français de hard rock, un des premiers groupes jeunes que j'ai vu en concert pour leur premier album qui était l'Élite. Et là, c'est cet album que je ne connaissais pas, je le connais juste de vue, je ne l'avais pas, donc ce trust-là, avec des titres comme Par compromission, Purgatoire, Varsovie, Le Pacte, etc. Donc je vais toujours être transparent avec vous. Je vais vous dire aussi les prix, bien évidemment, que je les ai achetés, puisque les prix sont sur les pochettes. Donc celui-ci, il était à 9,99 et comme il n'y a pas de réduction, c'est un prix, c'est bizarre, parce que je les ai déjà vus, mais pas à ce prix-là. Enfin, 10 balles. Bon, j'en suis bien content. Il est en très bel état. 1983, Trust. Donc je ne connaissais plus, je ne connaissais que les deux premiers Trust, hein, et celui-ci, je ne l'ai pas écouté, puisque en 83, ça faisait un an que j'étais à l'armée, et je faisais donc
une sorte de service militaire engagé et j'étais vraiment dans les études marine nationale et je n'avais plus de toute façon, je n'étais plus chez moi, je n'avais plus de platine et c'était pas possible d'écouter comme ça des vinyles. On avait des cassettes, on pouvait écouter aussi à l'époque dans la voiture les cassettes, hein, mais c'est tout. Des vinyles, c'était pas possible là où on était à l'armée. Donc ce Trust, bien content. Vous me direz un peu pour les prix, hein, si ça vous convient ou si c'est Steph, tu t'es fait niquer. Voilà. Alors, le deuxième, très content, je ne l'avais jamais vu, celui-ci dans les bacs de ce Easy Cash, et je l'ai eu à 8 €, alors qu'il était à... Alors, j'enlève les pochettes tout de suite, hein, je vais vous montrer l'album. Il était à 10 € au départ, et ils l'ont mis à 8 €. Eh bien, écoutez, c'est l'album de David Coverdale. David Coverdale, qui est extraordinaire dans son groupe Whitesnake ou Deep Purple, bien sûr. Et c'est un album, donc, avec son groupe, qu'il a formé en 1978, North Wind. Le titre de cet album, que je ne connaissais pas, peut-être je connais les titres, mais j'ai pas eu le temps de tout écouter. Et alors là, bien sûr, on a la pochette du distributeur, hein, du distributeur du disque, qu'on voit même partout. Il est là aussi, Fame. Voilà, donc ils se sont collés le distributeur en plein milieu de la pochette. Bon, ça fait toujours plaisir. Et sur le label donc de Deep Purple, le label du groupe North Winds, que je ne connais pas, de 1978. Vous me direz ce que vous en pensez pour les 8 € que j'ai acheté. Et il est en très très bel état. Après, alors ça, on est sur du heavy metal anglais. Je n'ai pas pu tout acheter, j'en ai quelques-uns. J'ai même, bon, vous l'avez vu, j'ai réussi à récupérer pour 1 ou 2 € l'ensemble de la collection en CD cet été de Judas Priest. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est bien beau d'avoir les CD à 1 €, mais j'aimerais bien quand même avoir les vinyles. Et celui-ci, eh bien, il l'avait passé de 30, que je n'aurais pas acheté à 30 balles. Il avait passé à 16 €, 15,99 exactement, le Turbo de Judas Priest de 1986. Donc, je vais essayer de me les refaire. Je les avais pas, hein, en vinyle tous. J'en ai que 2. Hein. J'ai le Live in Japan et j'ai celui d'après British Steel ou celui d'avant. Voilà. Donc j'en avais pas énormément et j'adore vraiment ce groupe. J'ai toujours aimé quand en 1979 est arrivé cet album. Pas celui-là, hein, celui que je viens de vous dire, le Live in Japan. Je crois que c'est 79. Il me semble. Putain, c'était un régal complet. Hein. Notre disquaire nous avait fait découvrir ce groupe et on s'était entiché de le récupérer en vinyle. Donc j'ai toujours gardé le vinyle d'époque. Ici, le Judas Priest Turbo 86. Je pense que c'est un bon Judas Priest. De toute façon, ils n'ont pas fait trop de merdouille. Et pour donc 16 €, j'ai pu récupérer, c'est ça, pour 16 €. Oui, 16 €, ce Judas. Vous me direz ce qu'il en est. Après, très content, là, il a fallu quand même que je regarde un petit peu ce que c'était que ce groupe. Mais comme il y a une chanteuse et que c'est un groupe de heavy metal américain, je me suis dit, bon, pareil, 16 €, je vais le prendre. Et qu'est-ce que j'ai bien fait de le prendre. Les Orphan Allies pour 16 balles. Impeccable, état impeccable de l'album. Écoutez, je l'ai écouté celui-ci hier ou avant-hier. J'ai aimé, j'ai adoré ce hard rock de ce groupe. La voix de la chanteuse est assez... Elle n'est pas excellente, mais c'est très bon quand même. Le groupe joue à merveille, c'est vraiment très bon. C'est un hard rock parfois, mais alors très peu, mais un peu glam, mais c'est vraiment juste pour dire que des fois dans sa tonalité de voix, la chanteuse, voilà, elle est plus à vraiment essayer de bien chanter que de faire vraiment voilà, du hard rock et qui pulse, et c'est assez génial. Regardez les dégaines de ce groupe-là, vraiment c'est assez génial. On dirait David Lee Roth ici. Et puis il y a une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que le guitariste là, avec sa flyer, là, sa flying du Gibson, il est gigantesque, et il est gigantesque de partout. Il doit faire un bon 2 mètres, le mec, le guitariste avec sa Gibson en V, sur un label de Montpellier. Moi je crois que c'était un groupe français au départ, quand j'ai eu l'album dans les mains, Dream Records de Montpellier, Montpellierin. Eh bien, bien content
16 €. Je me suis dit, allez, prends-le, parce que c'est des albums que tu vois jamais en plus. Alors, je regarde pas toujours les bacs de hard et de métal, hein, mais bon, je ne connaissais pas et c'est vraiment très bon, très très bon. Après, on va passer sur du rock, hard rock français. Très très content. Ils avaient pas mal d'albums depuis pas mal de temps qu'ils n'arrivaient pas à vendre dans le Easy Cash, parce que déjà, bon, en hard rock français, je dirais que tout le monde ne se presse pas, alors que moi, c'est une des choses que j'adore. Le hard rock me rappelle bien sûr toute ma jeunesse, hein, mes 16, 17, 18 ans, 19 ans. Et vraiment, ici, je ne l'avais qu'en cassette et je n'avais qu'une hâte, c'était éventuellement de le retrouver en vinyle. Eh bien, c'est fait. Et en plus, là, ils ont fait un bon petit prix parce qu'il était à 18 ou 17 €. Et là, il est à 8 €. Le Speed Queen, j'aurais pas acheté à 17, mais là, à 8 €. Il est en état assez correct sur la pochette. Vous savez que, bon, dès qu'on a des pochettes avec des contours noirs, c'est assez délicat sur des années 1983, je crois, ou 82. Donc moi, en 82, je commençais mon métier, hein, marine nationale. J'étais en plein dans mes classes et je ne pouvais pas comme ça écouter, comme certains à l'époque, tout un tas de groupes français, anglais ou autres, hein, ou américains. Moi, j'étais à fond dans mon nouveau job de jeune militaire. Voilà, donc cette chanteuse, j'aime beaucoup. Elle, alors c'est pas méchant, hein, mais elle a une voix, elle gueule quoi, mais elle gueule bien. Hein. C'est une bonne gueularde, je dirais. C'est Stevie. Bouge pas mon ange. C'est Stevie et vraiment super. Je l'ai enfin trouvé en vinyle pour 8 balles. Parfait. Ici, pour la petite histoire, depuis le mois d'octobre 2023, il y a il y en a plein de disques, hein, j'en ai acheté beaucoup, je vous l'ai dit, pas mal. Il y en avait un qui était pour moi trop cher. Il était à 50 € exactement, 49,99. 50 € et je le voulais. Je le voulais, hard rock français, des années début 80. Et je me suis dit, bon ben écoute, tant pis Steph, t'en as déjà acheté quelques-uns, laisse tomber, c'est pas grave, s'il part, ben il part. Puis s'il part pas, on verra bien, peut-être qu'un jour, ils le baisseront. Ils l'ont gardé donc jusqu'à cette semaine. Ce disque-là, il est en parfait état. Il était à 50 balles. Je l'ai eu en deuxième démarque. Ça veut dire que je n'y suis pas allé pendant quand même un petit moment dans ce Easy Cash parce que je n'avais pas vu les démarques. Je vois qu'il y a deux étiquettes l'une sur l'autre et je l'ai tapé cette fois-ci à 26 €. Il était encore pas parti. Et ben, j'en suis très content et je dis merci Easy. Parce que là, franchement, de m'avoir vendu à ce prix-là, ce Attentat Rock, c'est le 3e album du groupe. Je les ai tous. J'en ai plus besoin puisque j'ai même, je vais vous montrer juste après, j'ai même trouvé l'album de la reformation de Attentat Rock quand ils ont essayé un album en anglais et qui n'a pas marché. Alors voilà, Attentat Rock, très bon groupe de hard rock d'Avignon. Et il me manquait donc bien sûr 2 albums. Celui-ci, ce Attentat Rock, il est en parfait état. Les 50 balles, c'était pas possible. Voilà. Il est nickel. Hein. Je sais même pas s'il était passé une fois avec le Devil's Records. Regardez-moi ce macaron magnifique. Vraiment génial. Et donc très content. C'est le plus cher hein, que j'ai pu acheter dans cette pelletée que je suis en train de vous montrer. Ce Attentat Rock, donc je sais qu'il y a des fans hein, de ce groupe-là, et je passe sur plusieurs albums et je repars avec donc ce Attentat Rock, je repars. Je vous raconte tout. Je vais dans Discogs, tac tac, je regarde, j'ai le premier Attentat Rock, donc une grosse pépite hein, à plus de 3 chiffres. J'ai le deuxième que j'avais trouvé il n'y a pas si longtemps que ça, très bel état aussi, pour 10-15 €. Et celui-là, donc dans mon Easy Cash, au lieu de 50, 25 ou 26. Je vais dans Discogs, je vais pour le mettre dans Discogs, puis je vois, j'avais pas vu, qu'en fait Attentat Rock avait un autre groupe après, ils se sont appelés les Pink Rose. Bon, donc Attentat Rock est passé de ce nom à Pink Rose.
je ne connaissais pas du tout, et ça m'a dit quelque chose parce que dans mon Easy Cash, il me semblait l'avoir vu. Donc là, c'est l'album que je suis retourné il y a 2 jours, pour vite aller le chercher. Voilà, le Pink Rose, donc Attentat Rock, qui l'année, je pense l'année d'après ou 2 ans plus tard, 1980, non un peu plus tard, 1988, celui-ci il est de 1900, ouais, je ne sais plus, là 1988, ne bouge pas Sainte Thérèse, 1988, reformation peut-être un peu du groupe, peut-être d'origine, je connais pas assez, mais malheureusement pour eux, bah, ils vont prendre un tournant et ils vont vouloir chanter en anglais. Et bon, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas ça quoi. Par contre, leur musique est très bonne, hein. Vraiment. Quand j'avais vu l'album, j'étais passé à côté. Ça m'avait vraiment pas marqué. Donc l'album Just What You Needed de Pink Rose, et bien en fait, c'est le tout dernier album du groupe Attentat Rock que je vous présente et que j'ai tapé. Ah, il était à 20 balles. Et oui, effectivement, je l'avais vu plusieurs fois à 20 balles. Et là, il était à 10. Donc, très content de le choper. Comme ça, j'aurai tout le groupe. Alors, j'ai peut-être pas les 45 tours non plus. Mais voilà. Et le dernier album où j'en suis très content, même je pense que je l'ai celui-là. Ça me dit quelque chose. J'ai dû l'écouter il y a 3-4 ans déjà. Mais bon, je ne me rappelais plus que je l'avais. Donc je le prends en main, je vois le prix, 13 €, je me dis tiens c'est pas mal, c'est pas trop cher, est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas, est-ce que c'est l'autre que j'ai? Bon, il y a 2-3 pochettes de ce groupe qui se ressemblent et je regarde, enfin je le soulève, je le porte en main et je me dis mais putain il est bien lourd. J'ai acheté donc pour 13 €, 13 € au lieu de 20 balles. 13 € au lieu de 20 balles, ce Mama's Boys, très très bon groupe de hard rock, de jeunes là, ces trois, avec les frères, je sais plus comment. Enfin bon, vous connaissez. Mais, truc qui m'intriguait, c'était le poids. Je me suis dit, mais putain, c'est du 180 grammes. Il y a un petit problème, le Power and Passion. Donc ce que je fais de toute façon, je les ai tous regardés pour qu'ils soient au moins en bon état, et ils sont tous en très bon état. Je prends celui-ci, donc pochette sympathique. Elle est en bon état, hein, elle n'est pas excellemment neuve, mais elle est pas mal du tout. Il y a quelques petites taches légères, mais rien de grave pour 13 €. Donc je regarde dedans et je vois ce disque. Bah, parfait. Donc regardez, petite pochette hein, de l'époque. Voilà, pochette non antistatique, quoique elle est un petit peu grasse à l'intérieur. Petite tache d'usure, d'ancienneté. Je me dis ça, tout va bien. Sur Jive ou Jive Records, et je vois bien Power and Passion, Mama's Boys, en très bel état ce vinyle. Donc je me fais pas de soucis, mais malheureusement ou heureusement, mais malheureusement dans la pochette, il y aura encore quelque chose. Donc je regarde bien, il y a un deuxième disque. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Regardez, il y avait le picture disc. Alors je ne connais pas, pourtant l'album je dois l'avoir, il n'y a pas de picture disc dans celui-là. Regardez-moi cette beauté de picture disc. J'en ai pas énormément de picture disc hein, dans ce genre-là, et j'en suis très content. Alors j'irai écouter ça, hein. J'irai réécouter ça, mais bon, je pense qu'en picture disc ça va piquer les oreilles, mais alors vraiment magnifique. Dans cette pochette, il y avait 2 disques, dont ce picture disc, donc j'en suis bien content, avec une pochette plastique d'époque. Alors je ne sais pas trop si elle est d'époque, mais bon, c'est comme ça qu'elle était dedans. Et en plus, je remets tout, à l'intérieur, un petit insert avec, si je veux commander un mug, des t-shirts, etc. Voilà ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait remplir, avec les prix ici, en livres, 6 livres pour un white tour shirt, etc. Et ici derrière, les lives qu'ils allaient faire, donc le 16, le 17, le 18, le 19 avril en 1982 ou 1985, pardon, 1985. Petit insert, donc
je pense que tout est complet dans ce Mama's Boys, voire plus. Et toujours excellemment content d'avoir pu mettre la main sur ce Picture Disc. Bien écoutez, je pense pas trop avoir de raconter de conneries. J'espère que la vidéo vous a fait plaisir, que on parle un petit peu de musique qui vous parle. Et puis écoutez, je reviens dans pas longtemps pour vous en présenter encore beaucoup d'autres. J'en ai énormément, vous le savez, je vous avais déjà dit dans la dernière vidéo, j'avais au moins ramassé, entre guillemets, acheté 3 ou 4 tonnes de support physique dans tous les domaines. Je vais essayer de rattraper un tout petit peu mon retard, mais quand je vois tout ce qu'il y a là, ça risque d'être un peu chaud. Alors écoutez, pour l'instant, je vous embrasse toutes et tous. Abonnez-vous, le pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir aux créateurs de contenu que je suis, même si je fais rien d'extraordinaire par rapport à certains. Mais franchement, moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'être avec vous de temps en temps. À bientôt. Ciao, bye.